Salut les apiculteurs, bienvenue sur la chaîne Apitof. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de petites vidéos, je suis vraiment désolé, je suis en plein dans le boom de l'apiculture, donc l'élevage, etc., lancer les nouvelles colonies, puis bon, bah ça fait beaucoup de travail, j'ai pas tout le temps de mettre la vidéo en place, sinon ça, au lieu de faire 3 heures d'apiculture, j'en fais 5 ou 6 quoi. Donc là aujourd'hui, on va contrôler ensemble, si vous voulez, hein, bien sûr. On va aller voir les ruchettes qui ont été créées et notamment les cellules royales qui ont été introduites. Voir si les F1 sont bien nés dans les ruchettes hein, qui vont être mises à la vente. Voilà, donc je me prépare et puis on se retrouve devant les ruchettes. Allez, en attendant, abonnez-vous et likez. Merci à tous, c'est parti. Donc on va commencer avec celle qui est en polystyrène devant là. Je vois le chapeau au cas où que ça soit nerveux, mais parce que là c'est vraiment gris, c'est pas beau. Donc là on est sur une reine F1 qui provenance d'une F0 de mes propres souches que j'ai créées. Donc F0 reine inséminée par moi-même. Donc là on va vérifier s'il y a bien la présence de la reine, parce qu'elle a été introduite le 18 et on est le 24. Donc, on est à 6 jours. Donc ce sont des essaims constitués sur 2 ou 3 cadres. Et ce seront des essaims qui seront mis à la vente pour fin juin, voire mi-juin. Hein, vous pouvez aller voir sur le site, hein, il y en a déjà qui sont prêtes en vente, enfin prêtes, qui sont déjà mises en vente hein, pour être réservées. Là, hein, c'est la partition. Hop, il y a du monde, donc c'est bien. Ça bâtit. Là, il y a une petite surconstruction qu'on enlève. Donc ça, c'est un cadre que j'ai rajouté. Vous voyez là, hein, tout ici, il n'y a pas de cire. Hein. Elles se chevauchent les unes sur les autres pour pouvoir bâtir. Hein. Donc on va essayer de pas trop les bouger. Donc moi mon but c'est de trouver ma reine. Donc je regarde en même temps si elles n'ont pas fait d'autres cellules. Il y a une cellule là et qui a été déchiquetée. Donc c'est bon signe. Parce que s'il y a des cellules déchiquetées sur le côté, ça veut dire qu'il y a présence de reine. Je vais mettre le chapeau quand même. Je crois qu'elles sont nerveuses mais... oui, donc déchiqueté sur le côté, c'est qu'il y a présence de reine, parce que la reine, quand elle est née, eh bien, elle va tout de suite faire le tour des cadres hein, pour supprimer ce qu'il y a. En cellule royale. Donc là, je ne vois pas, vous voyez, hein, c'est vraiment des cadres bien blindés. Il y a du nectar sur le haut. Hein. Et puis quand il y a du monde comme ça, c'est pas évident à voir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chercher, parce que je ne vais pas vous laisser 3 heures comme ça à me regarder. Et si je la trouve, je vous remontre ça. Et alors, pas évident comme je vous disais. Elle est où là? Temps de relancer la caméra. Elle est devant vous en principe. Bon.
Bon, malheureusement, je l'ai perdu de vue. Le principal, c'est que je l'ai vu. Donc là, c'est bon pour la suite. Plus qu'à attendre qu'elle soit féconde. Ah, je vous dis, hein, c'est vraiment pas le temps du tout pour regarder les ruchettes. Ni les ruches, hein. Les ruches, je vais pas les ouvrir. Donc voilà, on va passer à la suite. Je remballe un peu tout ça, ça sert à rien que vous voyez. Et puis on se retrouve à la prochaine. Côté là. On va voir ce que ça donne. Donc, il y a un petit peu de monde ici. Donc là, pareil, je cherche ma reine. Celle-là, elle a été introduite le 18 aussi. Voilà, elle est ici. Là. Vous voyez se balader là? Là. Donc là on est sur une reine vierge, on voit l'abdomen est petit, pas encore tout à fait développé. Donc voilà, je cherche pas plus loin. On les laisse tranquilles. Hein. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'elles soient fécondées. Vous voyez, ça aurait été rapide sur celle-là. Et quand ça sera fécondé, ben, ça va partir assez vite. Comme vous pouvez voir, j'ai investi dans quelques ruches. Ah si, c'est bon. Je croyais qu'il n'y avait plus rien dedans. Donc quelques ruches polystyrène. Donc, elles ont mangé tout le petit pâté de candy que je leur avais mis. Donc là, ça c'est un cadre où il n'y avait rien. Là c'est du nectar, là il y a moins d'abeilles. Ah oui, celui-là je l'avais constitué sur 2 cadres. Ça c'était un cadre que j'ai rajouté en plus, je crois. Donc là il n'y a pas beaucoup d'abeilles. Mais il y a encore un petit peu de couvain à naître là. On va voir s'il y a bien une reine dedans. C'est le principal. Donc là je suis même pas sûr qu'il y ait une reine qui soit sortie. Vous voyez, elle est pas... Bon après ça peut être la reine qui est déchiquetée le... C'est signe que là, la reine n'a pas pris. C'est peut-être même pour ça que les abeilles sont parties, se sont réparties dans les ruches d'à côté peut-être. Je vais recontrôler quand même. Ça m'est arrivé plus d'une fois de dire ça, puis au final il y avait une reine dedans. Souffle un peu dessus pour les pousser. Voilà, donc celle-là, je pense que
Il n'y a pas de reine de présente parce que bon, les abeilles ont tous les signes d'une ruche orpheline en fait, une ruchette orpheline. Donc soit la cellule n'était pas viable, soit la reine, bah, elle s'est fait, dès qu'elle est sortie, elle s'est fait tuer par les abeilles. Et le fait est que eh ben, ça fait une ruche bourdonneuse, enfin pas bourdonneuse mais orpheline. Donc celle-là, donc là je mets reine vierge pas vue. Donc on va continuer avec la suite. On va contrôler celle-là. Une commande de cadre neuf, ça va pas être du luxe. Donc là ça remplit de nectar, de pollen. Ok. Oh. Ah bonjour. Ah, j'ai une abeille dans le bras. J'ai une abeille dans la manche. Donc là c'est un essaim sur 2 cadres. Voilà, elle est ici, juste là. Elle se cache dessous là, vous voyez, hop. Là. Voilà, donc on va pas plus loin. On va les laisser tranquille. Faire leurs affaires. Là, il n'y a pas d'intérêt. Je vais mettre la partition ici. Voilà. Les réserves sont bien, donc j'ai pas besoin de nourrir. Hein. Allez, donc ça, reine introduite, le 1804, reine qui sera à vendre pour fin mai. Alors les fourmis. Les fourmis, à ce qui paraît, vous pouvez mettre du marc de café, j'ai jamais essayé. Il faudrait que j'essaye un de ces 4 parce que... Donc là c'est des petites mini plus que je viens tout juste de constituer, hein. C'est pour ça qu'elles n'ont pas beaucoup de cadres. Donc là, apport de candy vitaminé. Merci.
Donc là on est sur du nectar. Et elle est ici. Mince. Là. Donc là pareil, hein, non fécondé. Et c'est pas évident à voir hein, quand on... Voilà, ici. Et... Donc celle-là c'est bon. Encore un petit peu de couvain à naître. Donc on va laisser ça tranquille. On leur remet leur petit pain de candy. Et c'est tout pour celle-là. Vous voyez, c'est assez rapide hein, les contrôles quand c'est comme ça. Donc là je vais les laisser tranquilles jusqu'à ce qu'elles soient en ponte. J'ai pas d'intérêt à y toucher sauf pour rajouter du cadre. Donc le 24-04, reine vierge, vue, tac. Oui, on peut la faire il me semble. Je sais plus. Là il y a un tout petit peu de monde aussi. Donc l'opercule est bien ouverte correctement. La reine est ici, par contre il y a très peu d'abeilles. Vous voyez, ça c'est du genre... Oula. La reine elle est ici, vous voyez. Elle est belle, hein, elle est très belle. Par contre, bon, ça remplit un petit peu de nectar. Par contre, il y a extrêmement peu d'abeilles, hein. La plupart sont partis, donc il va falloir que je rajoute du couvain là-dedans. Je vais les laisser comme ça pour le moment. Hop. Donc ça c'est bon. Le principal c'est que j'ai vu la reine. Un petit peu plus de monde ici, ce qui est tout à fait normal. Voilà. On va retirer ça. On va le retirer, on va le poser à côté en attendant. Donc là, j'aime pas trop quand ça fait des cellules comme ça. Là on est plein de nectar, donc c'est très bien. On est sur du couvain naissant, hein. Bien sûr c'est pas le couvain de la reine qui est dedans. Voilà, c'est un peu collé ici. Là, nectar aussi, beau cadre de nectar, ça remplit bien, hein. Je rappelle que et ici nous avons notre reine vierge. Et elle se balade. Hop, elle s'envolait. Hop, et elle retourne à sa ruche. Vous voyez, hein, comme quoi que les reines vierges, attention. Hein. Ah, elle vole, elle tourne autour.
Donc, je vais la refermer. De toute manière, elle va rentrer dedans. Hop, voilà, ça y est, elle est re-rentrée. Mais vous voyez, hein, quand c'est des rennes vierges, faut faire attention parce que ah, ça vole hein, quand c'est des rennes vierges. Mesdames, Madame la Vierge, elle vole. Donc voilà. Donc ça c'est bon aussi. Voilà, celle-là, elle a laissé tranquille. Donc là, ici, là c'est une reine à côté. Je vais le mettre à côté. C'est une reine de mes propres, de mes reines inséminées par moi-même. Donc là, du nectar, donc c'est bien. Là, une cellule qui est prise, j'aime pas trop ça. Quand il y a des cellules prises comme ça, j'aime pas trop. Une autre de prise. Ça bourdonne pas mal. Bon, je pense que celle-là, la reine n'est pas sortie. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais déplacer, vous savez, tout à l'heure, la celle qui était à moitié vide, et ben, je vais déplacer tout dedans. Je recontrôle quand même au cas où. Et je les sépare un peu, je les mets pas collés. Parce que de toute manière, là, si elles sont orphelines, elles accepteront ma reine vierge hein, qui sont de l'autre côté. Et l'autre petite ruchette là, bah, ça lui apportera du nectar. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et que bah, vous voyez les différences dans tout ce qu'on peut trouver dans l'élevage, hein, l'apiculture. Hein. Tout ne réussit pas forcément. C'est bien aussi de montrer les choses qui fonctionnent, les choses qui ne fonctionnent pas. Hein. Vous voyez, il y a des cellules qui n'ont pas été acceptées, d'autres qui n'étaient pas viables. Et puis bon, bah, c'est les aléas hein, de l'apiculture et notamment de l'élevage. C'est pas toujours facile. Mais je suis content des belles reines qu'on a quand même dans certaines ruchettes et mini plus qu'on a. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi encore une fois. Merci beaucoup pour les nouveaux abonnés hein, depuis qu'on a passé les 6000. C'est superbe. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!